Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Alors nouveau vlog, oui et non, on va dire que c'est un rattrapage. Qu'en fait j'avais démarré un vlog pendant mes vacances fin octobre, du coup j'avais eu une semaine de vacances, voire même un peu plus. Du coup j'avais commencé voilà, à filmer pas mal de trucs et tout, à vous montrer, notamment j'avais fait des commandes par rapport à des stickers, etc. Je vous ai montré tout ça et tout. Je vous montrais mes coloriages au fur et à mesure de la semaine que je les faisais, etc. Sauf qu'au moment du montage, il y avait 3 heures de rush. Donc je me suis dit, non, là, 3 heures, c'est pas possible. Moi, du coup, déjà, c'est super long pour vous. Et en plus, pour monter, exporter, autant vous dire que... Voilà, déjà là, exporter une vidéo, chez moi en ce moment, j'ai pas mal de soucis avec Internet. On a beaucoup moins de débit qu'avant. Bizarrement, on est censé être en haut débit, mais là en ce moment c'est pas vraiment le cas. Bref, la fibre s'installe tranquillement, mais toujours pas dans ma rue, donc bon, bref. Donc pour l'instant on fait avec, mais autant vous dire qu'une vidéo d'1 heure, ça me prend facile toute une nuit pour qu'elle s'exporte sur YouTube, donc c'est la galère. Donc du coup je m'étais dit, tout ce qui va être stickers, etc., que je vous montrais, ça on va zapper, hein. Je vais soit passer en accéléré, soit carrément enlever les morceaux. Donc j'ai commencé à enlever les morceaux, etc. Sauf que au final, les autres, ça enlevait pas mal, mais ça faisait quand même encore 1 heure au moins de vlog. Et surtout, ça voulait plus rien dire. Voilà, tout simplement parce qu'à chaque fois, je vous montrais mes colos et tout, mais je vous disais oui, je vais vous montrer ça, je vais vous montrer ça. Et du coup, si je coupe ces parties-là, je vous les montre plus. Si je voulais m'en accélérer, ça allait faire quand même un vlog hyper long. Et puis au final, je me suis rendu compte que concrètement, vous voyez les coloriages que je faisais, mais sachant que vous avez vu les coloriages terminés qui sont sortis, donc vous les avez vus finis ceux-là. Donc est-ce que ça valait vraiment le coup du coup de vous montrer à chaque étape que je le faisais, je me suis dit que non, que ça servait à rien et que du coup le vlog j'allais pas le sortir. Voilà, que ça servait à absolument plus rien que je vous montre tout ça, etc. Mais mine de rien, j'avais quand même envie de vous montrer les trucs et tout. Et notamment, je vous montrais la pack du moment. Alors même si là, je l'ai un petit peu plus étoffée. Je vous montrais aussi un petit peu les stickers, les trucs. Enfin bref, je vous montrais quelques petits trucs. Mais là, je me suis dit que j'allais vous prendre aujourd'hui et de faire un résumé condensé de tout ça. Concrètement, je vous prends aujourd'hui, mais c'est tout. Et on va essayer de faire ça vite. Et pour que ça dure pas trop longtemps, mais qu'en même temps, je vous montre tout ce que j'avais envie de vous montrer, quoi. Donc bref, on va commencer par la PAC. Alors la PAC sur les encours. Donc c'est ma PAC du moment, on va dire sur les prochains mois. Donc souvent ça va être novembre, décembre, peut-être janvier. Voilà, mais ma PAC de la saison, on va dire, même si c'est pas vraiment tout à fait ça. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se rajouter, qui vont s'enlever, etc. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai en tête en ce moment, sachant que là, sur la fin de l'année, au mois de décembre, ça va être un mois un petit peu particulier niveau boulot. Parce que là, on a une grosse baisse d'activité sur la fin de l'année. Déjà, là où je travaille, le poste où je suis actuellement, c'était prévu, puisqu'on a l'arrivée des nouvelles machines. Donc, il faut le temps que les machines soient installées, qu'ensuite, il y a tous les réglages, etc. Donc, voilà, tous les tests et tout. Donc, on savait que ça allait être un peu... Donc, déjà, pour nous, on savait que, on serait un petit peu... ça allait pas être, on va dire, du travail normal, mais là encore en plus sur toute l'usine, là c'est baisse d'activité, donc ils ont enlevé tous les intérimaires du jour au lendemain. Ouais, ça fait bizarre. Donc là du coup on a un petit peu trimballé dans l'usine à différents postes en attendant que les travaux se fassent sur le poste où je suis actuellement. Et du coup ils voulaient fermer une semaine de plus. Normalement il y a une semaine de fermeture entre Noël et jour de l'an. Et là la direction voulait fermer une semaine de plus, parce qu'elle allait faire 15 jours de vacances. Donc, sauf que comme c'était pas prévu, etc., et que c'est au dernier moment, voilà, les gens ont gueulé. Et du coup, il y a eu réunion avec les syndicats, etc. Du coup, ils ont réussi à négocier et en fait, on va pas travailler le vendredi. Voilà. Donc, ce qui fait que nous, ça nous fait poser que 2 vendredis. C'est mieux qu'une semaine complète. Alors, moi, perso, ça m'arrange pas parce que j'avais déjà prévu 15 jours de vacances
Sauf que bah là, 15 jours plus en les jours que je dois poser parce que du coup personne travaillera, bah voilà. Donc bah du coup je vais annuler une des semaines que j'avais prévues. Moi ça m'arrange pas trop, mais bon d'un autre côté je me dis que le mois ça va être plutôt cool niveau boulot parce que bah voilà déjà on va travailler que 4 jours semaine. En plus comme je vous ai dit il va y avoir pas mal d'essais industriels, de trucs comme ça, ce sera pas de la production, enfin du travail hyper fatigant on va dire, contrairement à d'habitude. Donc je me dis bon une semaine de moins. Donc au mois de décembre bah voilà je vais avoir des week-ends de 3 jours et puis ma semaine entre Noël et le jour de l'an. Donc voilà logiquement je devrais pas mal avancer. Mine de rien le fait d'avoir un jour de plus le week-end, devrais pouvoir pas mal avancer que ce soit sur le colo ou le DP. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu plus étoffé ma PAC. Voilà tout ça pour dire ça. Bref je vous raconte ma life mais c'est pas grave, c'est le but des vlogs. Du coup, dans les encours que j'ai actuellement, j'ai le cercle dans la vie. J'avais cet encours-là, voilà, que j'avais commencé pendant la Coupe des 4 maisons. Et là, du coup, le temps est très très gris. Donc, je sais pas si je vais pas allumer la lumière. Voilà, si je vous rajoute de la lumière artificielle, ça sera un petit peu mieux niveau couleur, je pense. Bref, donc j'ai cet encours-là que j'avais commencé au Muséum Aquarelle. Donc pour la coupe c'était pour faire un patronus, un oiseau. Donc là j'ai toujours cet encours là de prévu. J'ai déjà mes combos de prêt, etc. de l'idée. Après j'avais plus envie d'utiliser mes crayons aquarellables et je me suis dit que quand j'aurais envie d'utiliser des crayons aquarellables je les reprendrai à ce moment là. Donc c'est pour ça qu'ils traînent un petit peu depuis ce temps là. Mais du coup c'est toujours en encours et celui-là j'ai toujours l'intention de le terminer. Ensuite, j'ai dans le Bodoni 4 saisons, j'ai un encours de prévu. J'ai un encours que j'ai commencé, voilà, c'est celui-ci, pour le colo en commun de Julie Nueva. Donc là, sur le thème de novembre, c'est dans la forêt automnale. Donc voilà, j'ai fait les bases à l'aquarelle. Et puis, j'ai encore l'intention de retravailler à l'aquarelle. Je vais en rajouter. Je vais essayer de retravailler un petit peu comme Julie avait fait. C'était dans lequel elle avait fait une fenêtre comme ça. Elle avait travaillé à l'aquarelle. J'aimerais bien refaire le même genre là. Pour le fond qui est jaune clair. Donc voilà, je vais rajouter à nouveau de l'aquarelle, etc. Mais là, voilà, j'avais fait ça le week-end dernier. Et il fallait que j'attende que ça sèche bien comme il faut. Donc voilà, mais j'ai cet encours là qui est prévu. Donc je vais retravailler à l'aquarelle au niveau du fond, etc. Et puis ensuite, ça sera du crayon. Voilà, tout simplement du Prisma Drawing, je pense. Ouais, essentiellement, ça va être Drawing. Et puis ensuite, les couleurs qui manquera, ça sera du Prisma, je pense. Mais voilà, un petit colo sympa et ça me fera démarrer le 4 saisons. Et ensuite, autre encours que j'ai, c'est dans le Trompe-l'œil tome 2. Donc celui-là, je l'ai attaqué. Donc j'ai fait 4 pages de traits noirs. Voilà, et donc j'ai ces deux là, les deux autres je les ai déjà coloriés, mais j'ai ces deux là à faire au niveau des feutres. Donc voilà, ça c'est les encours du moment. Et ensuite dans les colos que je prévois, on a le 50 messages mystère tome 2, puisqu'il me reste 3 élus à faire. Et ensuite celui-ci est complètement terminé. Donc je vais avoir celle-ci de Rebelle. J'ai Coco, voilà, avec un fond tout noir et tout. Et enfin, j'ai celui qui me tente pas du tout, le colère. Voilà. Il me tente pas parce que les Pixar, vous voyez, ils les font en version un peu chelou. Et puis, c'est minuscule, c'est tout fin. C'est pas génial à colorier. Toutes ces zones-là, là, vous voyez, là, tout ça, c'est du 3. Mais pourquoi ils nous mettent des petits... Ah, bref. J'aime pas. Donc voilà, mais en tout cas il m'en reste que 3 avant de le terminer, donc j'aimerais bien le terminer rapidement. Et comme ça je pourrais vous faire la vidéo de celui-ci qui est terminé et du tome 1, puisque il me semble que je ne vous l'ai pas montré aussi. Donc voilà. Ensuite, dans les nouveaux livres que j'ai reçus tout récemment, du coup pour mon anniversaire, j'ai reçu celui-ci en cadeau, le voyage en Afrique, on va dire, de Rita Berman, que j'adore, que je trouve trop canon. Je l'ai déjà attaqué, j'ai déjà fait un coloriage dedans. Mais du coup, il y a plein d'illustrations qui me plaisent. Et franchement, je ne savais pas par lequel commencer. J'en ai pris un tout simple pour commencer. Mais il y en a plein encore qui je trouve canon et qui me plaisent. Donc du coup, je le garde dans ma pack. Il y a moyen que je refasse à nouveau. Sachant que là, en ce moment, je suis à fond Noël. Ouais, ça y est, je suis passée en mode hiver Noël.
Autant l'année dernière, j'étais pas trop hypée par Noël, autant, et c'était plutôt rare, parce que d'habitude, moi j'adore la période de Noël, avec les fêtes et tout, l'ambiance de Noël, voilà. Et bah là c'est revenu, donc je suis plutôt contente. Donc vous allez voir que je vais faire pas mal de coloriage, je pense, d'hiver, hivernal, froid, avec de la neige, avec Noël, etc. Mais je me dis que quand, bah, après avoir fait un ou deux colos d'hiver, etc., pour changer un peu, aller dans le Africa, ça pourrait être pas mal du coup, d'avoir des couleurs à l'inverse, totalement chaudes. Ça pourrait être cool. Donc on a le Nounours Thérapie que je dois attaquer, qui a été reçu bah, assez récemment. Et celui-ci, je pense que ça va être très simple parce qu'il y en a pas mal d'hiver. Voilà, où ils sont dans la neige, où il y en a plusieurs, hein, voilà, ils jouent dans la neige. Celle-ci, je l'aime bien. Là, ouais, celle-ci, je l'aime bien et je me vois bien la faire, donc pourquoi pas. Il y a celle-ci qui est sympa, enfin bref, il y en a plein où ils sont en mode hiver, etc. Donc, ouais, je pense que celui-ci, il va être attaqué, ça c'est clair. Si c'est pas là sur la fin du mois, parce qu'on est déjà, je vous ai même pas dit, mais on est déjà le 20 novembre. Rien que celle-ci, elle me plaît bien, avec les petits cadeaux. Truc tout con, hein, mais je sais pas, avec les cadeaux, j'aime bien. Peut-être qu'à un moment, je m'éclaterai à faire les cadeaux et tout. Alors tout simple, hein, mais avec des stylos gel de partout. Ça peut être marrant à faire aussi. Bref, donc celui-ci va être attaqué. Et ensuite, celui que j'ai eu également, enfin, donc en fait pour mon anniversaire, j'ai eu pas mal d'argent et du coup je me suis acheté pas mal de trucs hors colo. Mais du coup, celui-ci évidemment devait sortir, donc bien évidemment que je l'ai acheté. Alors honnêtement, j'avais pas regardé la présentation, ou alors si je l'ai vu, je m'en souviens plus, mais j'avais vu une ou deux élus qui me plaisaient. Et au final, j'aurais dû regarder la présentation. Je voulais pas me spoiler. Mais j'aurais dû regarder la présentation parce que je suis un poil déçue par rapport à celui-ci. Je trouve qu'il y a pas mal de choses qu'on a déjà vues dans ces anciens livres. Et donc c'est un petit peu dommage. Moi je m'attendais à 100% original, 100% nouveauté. Mais en fait il y a pas mal de choses qui se ressemblent. C'est pas les mêmes, mais ça se ressemble très très fortement, quoi. Donc je vais prendre comme ça, ce sera plus simple. Donc ceux-là c'est nouveau. Il y a quelques issues que franchement j'adore et que je trouve hyper sympa. Mais là vous voyez par exemple ce dragon là, il y en a un qui ressemble dans le dragon. Là aussi il me semble qu'il y a déjà enfin ça me vient en tête celui-là. Celui-là par contre, nouvel élu et nouvelle bestiole, on va dire, et c'est sympa. C'est un espèce de kitsune avec des ailes, mais en même temps ça ressemble plus à un chien qu'un chat, vraiment, je sais pas, je l'aime bien celui-là. Cette bestiole là, je le kiffe. C'est un vrai oiseau en plus. Il y en a un qui a des plumes comme ça, un des mâles. Je sais plus quel oiseau exotique, mais je sais qu'il y en a un qui a ça. Donc, après c'est inspiré, mais voilà. Le petit hippopotame là, je le trouve trop mignon. Ça fait les petits hippopotames nains là. Vous savez, ils viennent d'où ceux-là? Ils sont d'Asie. Et bref, enfin voilà. Là, la femme un peu arachnée, etc. en version Japon, je l'aime beaucoup. Ce truc-là, j'aime bien. Mais voilà, il y a quelques élus que je trouve un peu redondantes. Là, les axolotes, là, les... Voilà, celui-ci, on a déjà cette bestiole-là dans le Pop Dragon. Donc là, il est mis dans une autre position, mais on a déjà la bestiole. Celui-ci, je l'adore. Le petit gorgui là de feu, franchement, je le kiffe. Celui-là, il est vraiment canon. Donc, ouais, peut-être que je le ferai celui-là, mais... Enfin, c'est sûr que je vais le faire à un moment ou à un autre, mais je veux dire, est-ce que je vais l'attaquer par celui-là? Je ne sais pas. Mais voilà, là pareil, le chien trois têtes, on l'a dans le QT. Là, il est simplement positionné autrement. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit que j'étais un poil déçue. Ouais, un poil déçue par rapport à ça. Mais, et donc, effectivement, sachant que je suis beaucoup plus raisonnable là sur la fin de l'année par rapport au colo, parce que déjà, je colorie pas énormément en ce moment. Et puis surtout, j'ai plein de choses que j'achète en dehors du colo. Donc forcément, j'ai pas un budget illimité. Donc du coup, je suis beaucoup plus raisonnable au niveau colo. Et honnêtement, j'aurais regardé la présentation. Je suis quand même contente de l'avoir. Hein. Et puis je pense qu'il y a un moment, j'aurais fini par craquer. Mais j'aurais vu la présentation, j'aurais moins pensé que c'était une priorité, quoi. Mais du coup, celui-là, il est dans ma pack, il sera démarré. Ensuite, j'ai pris là 3 autres livres. Je pense les démarrer parce que ils sont un petit peu dans la vibe.
Ils font partie des livres que j'ai à démarrer. Et puis, ils font un peu... J'ai trouvé des colos qui peuvent aller un petit peu dans le mood du moment. Donc, pourquoi pas. Le True Romance de Mayu. Et j'ai vu, voilà, cette illustration-là. Où, bah voilà, un couple sous la neige, etc. Donc là, je me dis, bah, ça ira parfaitement dans la saison. Même si nous, on n'a plus de neige. Ça me désole, mais bon, bref. J'ai sorti aussi le Fairy Tales de Emily Liddell Aubergne parce que il y a pas mal de coloriages d'hiver. Et je pensais notamment à... Il y en a plein qui font hiver. On a les petits lapins là dans les gants. On en a un autre de petits lapins avec une écharpe ou je sais plus quoi. Mais je trouve qu'il fait pas mal hivernal celui-ci. On a plusieurs colos qui peuvent faire bah ouais, vraiment le côté un petit peu hivernal. L'autre c'était celui-là, voilà. Donc là, bah voilà, avec le gui, les flocons, les patins, etc. Je me dis pourquoi pas aussi. Donc je l'ai sorti, je l'ai mis dans ma pack puisque de toute façon je dois le démarrer. Bah peut-être que je serai motivée à y aller. Et on a également le Fantasy and Fairy Cuties. Donc là c'est le tome 8. Et je me suis sélectionnée, j'en avais vu une qui pourrait coller. Parce que je me dis que j'ai bien envie de me refaire un petit portrait, même si ceux-là concrètement, sachant que c'est du grayscale en plus, j'ai bien envie de les faire uniquement au feutre alcool quoi. Parce que là avec le grayscale, comme il est quand même assez prononcé, là vous mettez du feutre alcool et en fait ça vous fait tout le colo, tout simplement. Rien qu'avec un aplat basique, c'est le grayscale qui va faire le colo quoi. Donc j'aurais peut-être même pas besoin de le retravailler au crayon derrière et tout, je sais pas. Mais voilà, j'aime bien cette petite fille là qui est bien dans le thème, je trouve, avec les feuilles d'automne, le chocolat chaud et tout. Voilà, et j'aimerais bien me refaire un petit portrait comme ça de tous là, avec le wild, etc. J'ai trouvé que celui-ci, ça correspondait le mieux à la saison. Donc voilà, comme je dois le démarrer, et ben voilà, donc ces trois là, c'est des livres que j'ai entamés, que j'aimerais bien entamer. Ensuite, on a les petits nouveaux, les deux petits nouveaux là, que j'aimerais bien faire aussi. Et puis, éventuellement retourner un petit peu. Retourner dans celui-ci parce que quand j'en aurai marre des autres. Mais voilà pour la pack que j'ai prévue, on va dire, pour novembre-décembre. Ensuite, autre chose que je vous avais montré, je vous avais parlé du coup du swap d'Alicia. Mais là encore, bah, comme vous l'avez vu, sorti, etc. Voilà, ça a plus tellement d'intérêt. Mais je voulais surtout vous montrer le nuancier. Donc le nuancier des tous les art pastels que j'ai reçus, qui sont absolument canons. Voilà, c'est des couleurs que je trouve super jolies, etc. Des couleurs claires pour... Et franchement, ceux-là, ils sont vraiment... Enfin, je me dis, ils peuvent être vraiment utiles. Comment expliquer, quand on veut un effet un petit peu plus de transparence, genre sur des ailes, sur des parties blanches, etc. Mais on est d'accord, on a tendance à ombrer le blanc. Soit avec du gris, soit avec du bleu, soit avec des fois du jaune pour faire un petit peu un côté ivoire, etc. Et le fait de, bah, pour éviter qu'il y ait le trait noir, etc., on repasse au Posca ou stylo gel, bref, blanc. Mais des fois c'est un petit peu trop blanc, un petit peu trop blanc et du coup ça fait un peu bizarre avec l'ombrage. Sauf que là, utiliser des couleurs pastel comme ça, soit le vert sauge, soit du beige, soit du bleu clair, etc. Et ben je trouve que ça peut faire un effet plutôt sympa. Ça peut continuer notre ombrage sans vraiment trop trancher avec le blanc. Ça enlève un petit peu ce côté là et franchement je me dis top quoi. Et puis bah comme c'est des Tuli Art, ils sont vraiment géniaux. Ils s'activent hyper bien, ils sont bien opaques. Bon, je vous les montre d'un peu plus près. Ensuite, on avait les aquarelles Auradam Schmink, donc le pack plein qu'elle m'avait offert, et le violet volcan. Voilà. Du coup, elles sont là. Et franchement, je les trouve canon. Franchement, le pack plein, effectivement, c'est des verres que j'utilise. C'est les bases de verre que je peux utiliser pour l'herbe, etc. Et les buissons, les trucs comme ça. Donc, je les trouve absolument canon. Et le violet, là, le violet volcan... clairement, c'est sûr que voilà, quand je recommencerai à acheter du matos de coloriage, le pack volcan, il va vraiment faire partie de mes priorités, clairement. Donc là aussi, je vais vous montrer de plus près. Et aussi, on avait donc la Fine Tech, le Pearlescent Red. Donc c'était les autres gammes, mais voilà, le rouge qui est hyper chouette.
hyper brillant et tout, et franchement canon quoi, bref. Donc voilà, vous avez vu un petit peu le nuancier de ça. Si vous voyez pas de quoi je parle, du coup je vous invite à aller voir le swap qu'on a fait avec Alicia. Et je te fais un bisou, hein, si tu passes par là, je sais que tu passeras par là. Je te remercie encore, parce que franchement c'était super cool et j'ai vraiment kiffé. Et surtout, je vous parlais de ma nouvelle passion, collage, scrap, ce que vous voulez. C'était quoi l'autre terme aussi? Je sais qu'Alicia dit collage, scrapbooking, même si c'est pas tout à fait ça. Enfin, ça ressemble un petit peu, mais l'art journal. Enfin bref. Du coup, voilà, je me suis acheté, à partir du mois de septembre, un agenda. Voilà, un agenda scolaire basique, où vous avez une page par jour. Et puis, voilà, là, mon week-end, c'est sur 2 jours. Et avec lequel j'imprime des petites photos. Et à la base, l'idée, c'était ça. C'était d'imprimer des photos par jour. Au moins 1 ou 2 photos par jour de ce que je pouvais faire, etc. Histoire d'avoir des petits moments, des petits souvenirs, quoi, tout simplement, et de me faire un espèce de petit agenda souvenirs de choses que je pouvais faire, des films que je pouvais voir, des trucs, enfin voilà. Sauf que au fur et à mesure, je me suis rendu compte que pendant les vacances, ça va, hein, je faisais pas mal de choses, etc. J'ai mis des photos de mes vacances et tout. Sauf que après, quand j'ai repris le travail, je me rends compte que la semaine, quand je travaille, concrètement, à part me lever, aller au boulot, la routine, voilà, il n'y a pas grand chose. Bien sûr, je fais d'autres choses, hein, on est d'accord, mais on fait un petit peu de colo, un petit peu de DP, un petit peu de trucs et tout, mais on n'a pas réellement, enfin, j'avais pas réellement une photo à prendre d'un truc qui s'était passé, quoi. Donc du coup, j'ai commencé à prendre des photos de choses que je préférais, voilà, des artistes, des trucs un peu particuliers, et à me faire des petites sessions collage, etc. Alors au début c'était très très soft avec juste les petites photos collées et ensuite quelques stickers en plus, et puis ça a commencé à se développer et tout, et maintenant je m'éclate de plus en plus à faire des trucs. Donc notamment j'utilise du coup les pochoirs, hein, les fameux pochoirs que j'ai acheté pas mal sur Temu, etc. J'avais fait une grosse radia et je m'en suis pris pas mal, donc je m'en suis toujours pas servi niveau colo. Enfin si je m'en suis servi dans le petit lapin là, avec le lapin dont c'était donc quoi, dans le Dragon de Camilla Derico, bref. Mais du coup, maintenant, je m'en sers plutôt là-dedans. Ça me permet aussi de me servir de mes encres, parce que c'est pareil, j'ai des encres, mais je m'en sers relativement peu dans les colos et tout. Donc ça me permet d'utiliser du matos que j'utilise pas vraiment dans le colo. Et voilà. Et du coup, je me suis acheté pas mal de petits stickers. Alors, il y avait des stickers que j'avais d'avant, et puis je m'en suis racheté pas mal sur Temu, etc. Je vais vous montrer tout ça. Ça me permet aussi d'utiliser des washi tape, parce qu'il y a un moment j'avais acheté pas mal de washi tape pour notamment utiliser en DP, hein. Mais du coup là ça me permet de m'en acheter, etc. Ça me permet aussi d'utiliser, j'avais acheté du papier, vous savez, les grandes feuilles de papier, justement pour faire du scrap à action, etc. Tout ça, tout ce matos là qui finalement dormait dans ma collection parce que je m'en servais pas du tout en colo, me sert à faire ça, à faire vraiment de l'art journal, du collage, des trucs comme ça, et je m'éclate. Voilà, je m'éclate et je me fais pratiquement une page par jour. Des fois, je loupe une journée sur l'autre et je fais des doubles pages directement, parce que j'aime bien aussi faire les doubles pages, c'est plus joli. Par contre, je peux pas vous montrer tout ça parce que j'ai quand même beaucoup de parties qui sont privées, puisque ça reste des photos privées, etc. Donc j'ai pas envie de vous montrer ça. Par contre, je peux vous montrer quelques pages qui sont relatives au colo, etc. Donc voilà. Donc notamment celle-ci où là il n'y a rien de particulier, hein, mais je vais vous en montrer d'autres. Donc il y avait celle-ci par exemple aussi. Donc là pareil, vous voyez que ça commence à se développer un peu niveau... Au début je vous l'ai dit, hein, c'était très soft, hein, puis maintenant j'y vais à fond et je colle des stickers partout, quoi. Et même maintenant je m'éclate avec à déchirer des feuilles, à les mettre derrière et tout, enfin bref. Je m'éclate. C'est un truc très simple à faire et on n'a pas besoin de concentration. Donc du coup je peux totalement suivre une série télé à côté, une série télé en VO, et donc de temps en temps poster quand il se passe rien de particulier, coller 1 ou 2 stickers, etc. Donc c'est une autre activité qui me permet de faire d'autres choses en même temps, en fait. Voilà, tout simplement. Et ça me détend énormément, donc voilà, je kiffe. Et pour vous dire aussi, au niveau des petites photos comme ça, c'est tout simplement les petites imprimantes comme ça. Donc vous en avez plein de différents, hein.
Mais en gros c'est la même chose, à chaque fois vous avez la même application. Donc un coup ça peut être un chat, un coup ça peut être rond, un coup ça peut être une tête d'ourson, enfin bref. Mais le principe c'est tout simplement que vous avez des rouleaux de papier, donc moi je prends des rouleaux autocollants automatiquement, et vous avez là une petite bande de carbone. Donc voilà, c'est chauffé avec le truc, c'est du carbone. Donc vous avez une appli sur le téléphone qui vous permet soit de faire des autocollants, etc., ou d'imprimer les photos. Donc là par exemple, voilà, j'ai imprimé les derniers, enfin des colos que j'avais fait à ce moment-là. Et voilà sur ce que ça donne. Alors moi j'avoue que du coup, à force, autant on peut racheter des recharges de ce papier là, et j'en ai racheté un paquet. Mais par contre j'arrive pas à trouver les petits trucs de carbone comme ça. Donc je pense que je vais être obligée de racheter une imprimante. Alors elle coûte 12 euros je crois, les imprimantes complètes. Donc je pense que s'ils vendent pas les rouleaux, c'est exprès pour qu'on rachète la totalité de l'imprimante. Donc c'est un peu dommage. Pour l'instant, bon, il marche toujours, mais c'est beaucoup moins net qu'avant. Là on voit qu'il commence à être fatigué. Forcément à imprimer plusieurs photos par jour, etc. Voilà, c'est pas censé être des trucs de pointe, hein. C'est du truc acheté sur Temu, des petits trucs asiatiques pas chers, donc forcément à 12 euros l'imprimante, elle va pas me faire pendant 3 ans quoi. Bref, mais en tout cas je sais que j'aime bien ce petit côté là. J'aime bien imprimer des petites photos comme ça et tout, et ouais, c'est plutôt cool. Et il y en a où je suis vraiment très très contente du résultat, je les trouve très très jolies. Voilà, une autre page que j'ai pu faire récemment, très colorée. Donc là cette fois voilà, j'avais mis une feuille de papier en dessous, j'avais collé, ensuite par dessus j'ai mis du washi tape et tout, et voilà, il y avait un fond aux encres. Là par exemple, voilà, ça peut être une autre page où là j'ai utilisé ce coup-ci dans les packs de Action, on a des fois du papier, comment ils appellent ça, du papier, je sais plus le nom, bref, mais voilà, c'est du papier un petit peu transparent, mais on voit quand même un peu le truc. Bref, du coup, voilà, je me suis servi de l'écriture et de celui-ci, pareil, que j'ai découpé, recollé, et puis voilà, rajouter des petits stickers, c'est tout. Voilà, comme je vous l'ai dit, il n'y a rien de dingue, mais c'est juste hyper détente. Ça permet vraiment d'être créatif et tout, et j'aime bien quoi. Je trouve ça un petit peu délire de se dire du what the fuck quoi. Alors il y a des pages qui sont très jolies, d'autres pages qui sont beaucoup plus simples comme celle que vous venez de voir. Là c'est avec les derniers coloriages mystères que j'ai pu faire par exemple. Voilà, je me suis éclatée à faire un fond avec des angles discrets, et puis par dessus j'ai rajouté plein de bulles, et puis voilà, ça m'a éclaté pendant le temps que je l'ai fait, et je trouve ça sympa quoi. Et du coup mine de rien, ce petit pack là, ce petit carnet là, il avance très très bien, et mon petit agenda avance très très bien. Donc du coup vous voyez là j'ai déjà fait tout ça. Bon alors ça a commencé, l'agenda a commencé à partir du mois d'août, donc j'ai tout le mois d'août à rattraper on va dire, mais à partir de septembre et tout, voilà quoi. Donc à la fin il va être énorme je pense, parce qu'à force de rajouter des couches de papier et tout, voilà. Mais en tout cas je m'éclate avec ça. Et du coup pour pouvoir faire cette activité là, comme je vous ai dit, j'ai racheté des petits trucs. Je me suis acheté pas mal de stickers sur Temu, AliExpress, chez Action évidemment. Et du coup voilà, je me suis refait un petit pack à tiroirs sur le bureau, sur le côté, pour pouvoir voilà, avoir tout ça à portée de main et pouvoir vous montrer. Donc je vais vous montrer rapidement. Donc là en ce moment chez Action on a ça, donc le self adhesive foil. Donc là c'est du foil mais qui est directement adhésif, ce qui fait que voilà, quand j'ai toute une page à faire pour avoir en fond, voilà. Donc on a plein de motifs différents, plein de couleurs différentes. Donc là j'ai trouvé des motifs qui étaient assez intéressants. Le pailleté un peu lilas comme ça, le doré là j'aimais bien le côté avec les petits traits et tout. Donc tous mes pochoirs sont là, donc du coup j'ai largement de quoi faire. Et je m'étais pris également, du coup j'avais déjà acheté ça, les petits poinçons. Donc celui-ci je m'en sers pour quand j'ai fait tous mes poinçons pour mes boîtes de diamond painting, quand je range mes diamants, voilà. Et à chaque fois j'avais des étiquettes ardoises, et du coup je le faisais en rond, et comme ça c'était parfait pour mes petits flacons, pour garder les diamants. Du coup, je m'en suis racheté 2 autres. Donc un petit cœur, une petite étoile, parce que c'est ce que je mets le plus hein, dans mes trucs. Et je me suis dit que voilà, comme ça je pourrais m'en servir à faire des petits cœurs, des petites étoiles en plus avec d'autres papiers, avec éventuellement ceux-là. Parce que du coup, là si je fais un petit cœur dans celui-là, ça me fait concrètement un stickers quoi. Donc voilà. Ensuite, on a le tiroir
washi tape. Donc là c'est tous les washi tape que je vais me servir. Donc j'ai ceux que m'a acheté, que m'a offert Alicia. J'en ai racheté tout un pack là comme ça. Bon après ils sont tous mélangés, mais j'en ai racheté tout un pack sur Ali, sur Temu aussi. Comme je vous ai dit, AliExpress et Temu, ils ont les mêmes choses, on va dire. Au niveau des stickers, etc., ils ont les mêmes choses. Par contre, selon le site, parfois, ils sont moins chers chez l'un ou chez l'autre. Ça dépend. Donc, dans le swap d'Alicia, en fait, il y avait tout un pack carré comme ça avec des petits stickers et tout. Et quand je les ai vus, je les ai trouvés géniaux parce qu'ils sont petits. Comme là, mon agenda, en fait, il n'est pas très grand. Du coup, j'aime bien avoir des petits stickers et pas des grands parce que du coup, ça prend vraiment toute la place sinon. Donc j'avais envie de me le racheter, sauf que celui-là, j'ai trouvé le pack vachement moins cher sur AliExpress que par rapport à Temu. Et c'est la même chose, hein. C'est exactement les mêmes. Bref. Donc faut comparer un petit peu. Sachant que sur AliExpress, j'ai vraiment pris la livraison en 10 jours. Voilà, pour que ce soit aussi rapide que Temu. J'arrête de blablater, du coup tout cela aussi, je les ai rachetés à Action récemment, enfin bref. Mais du coup voilà, j'ai réussi à ce que ça tienne à peu près là-dedans, que ça soit à peu près rangé. Bon j'avoue ils étaient mieux rangés, mais je m'en suis servi, donc du coup j'ai tout foutu en bordel. Mais voilà, au moins tous mes washi ils sont là et je peux m'en servir facilement dans mon petit agenda. Donc j'avais acheté des boîtes comme ça chez Action, sauf qu'elles sont vachement grandes, ce qui fait que en fait elles prennent, je voulais tout ranger en fait dans le truc, sauf qu'elles prennent toute la place dans le tiroir, donc elles sont pas pratiques du tout. Du coup j'en ai trouvé sur Temu des toutes petites comme ça qui sont toutes fines, qui sont faites exprès pour ranger en fait vraiment les petites choses. Et donc celles-là, vous voyez là je peux les mettre 2 par 2, c'est pas plus mal. Et j'ai aussi tout simplement réutilisé ces boîtes là en fait. Il y a c'était les petits piluliers que j'utilisais pour les diamants, vous savez. Donc vous avez les petites piluliers là. Et en fait j'ai réutilisé, j'ai enlevé les piluliers et puis j'ai gardé juste la boîte pour m'en servir comme ça. Et du coup voilà, c'est pas mal. Mais je pense que je m'en rachèterai la même, mais en plus grand. Parce que là j'avais pris le petit format et elles existent dans ce format là. Donc voilà. Bon là j'ai utilisé mes piluliers et tout. Donc ça fonctionne quand même, mais voilà. Si jamais je me rachète des stickers, mais là je pense que j'en ai pour un moment, du coup je les remettrai là-dedans. Mais franchement ces petites boîtes là c'est super pratique pour ranger les stickers et voilà. Du coup je vous montre rapidos, très rapidement, les types de stickers que je peux avoir. Donc ceux que j'avais acheté au tout début, c'était un pack comme ça, où vous aviez des formes un peu géométriques, un peu comme ça, avec plusieurs couleurs différentes, mais avec un côté un petit peu aquarelle et tout, et avec des incrustations dorées. Voilà, j'adore ça. Avoir des incrustations holographiques ou dorées dans les stickers, je les trouve canon. Et ceux-là, ils sont vraiment top, je les adore. Ensuite, j'en ai pris qui étaient en promo. Donc là aussi des bulles, voilà, tout simplement, mais des bulles qui sont toutes les couleurs. Et puis mais celles-là, je les trouve un peu gros. Je m'attendais à ce qu'ils soient plus petits que ça. Celles-ci sont en papier. Moi j'aime bien quand c'est un côté, ceux-là sont en papier un peu transparent mais très souple. Et il y a ceux qui sont en plastique comme ça, où ceux-là ils sont cool parce qu'ils sont totalement transparents. Donc là aussi en promo il y avait tout un pack avec des plumes comme ça. Donc voilà, j'avais ceux-là. Ensuite on va avoir aussi un pack avec des flocons. Voilà, je me suis dit pour Noël et tout. Et en fait ceux-là ont des incrustations un peu holographiques, vous voyez. Je sais pas si vous allez bien voir ou pas, mais voilà, je vous montre rapidement pour éviter que ça dure trop plombes. Donc dans cette boîte là, on a ça. Dans cette autre boîte là, du coup, on va voir là toujours ce que je préfère, donc avec le côté un peu plastique, vraiment des coupes laser et puis très transparent. Donc on a des papillons comme ça, qui ont encore une fois, là c'est et du foil et en plus une incrustation holographique. Donc vous en avez plein de sortes différents. On a ceux-là. On avait aussi tout un pack avec des lunes et des papillons, pareil. Donc là aussi, à chaque fois, vous avez 5 ou 6 modèles. Et puis, vous avez une vingtaine de stickers dans le lot. Donc, ce qui fait que vous avez un motif, vous l'avez en 2 ou 3 fois. On a ceux-là aussi avec là, cette fois, un peu plus le côté fleurs blanches, donc on a du muguet, on a des fleurs de fraisier un petit peu, voilà, donc avec un petit côté un petit peu ésotérique, soleil, forme géométrique, lune, et puis incrustation dorée là aussi, qui est canon. Et on a ce pack là aussi qui est absolument canon, donc là avec un côté beaucoup plus japonisant.
Donc très très beau. Celui-ci je le trouve absolument canon. Il est vraiment splendide, je m'en suis déjà servi et je les trouve canon. Par contre, ils sont assez grands, donc vous voyez sur une page, ils prennent quand même pas mal de place ceux-là. Mais ils sont vraiment canons. En effet, sépia noir et puis doré, franchement ceux-là je les adore. Ils sont trop beaux. Ensuite, dans ceux-là, c'est surtout des petites citations, écritures sympas. Donc là, on a 2 packs. On avait un pack comme ça où là, c'est dans le thème plutôt violet, etc. Où là, c'est plus des... encore une fois, des citations, des petits trucs. Mais cette fois, ils sont en plastique, plastique dur. Et puis, on a aussi ceux-là, où là, c'est pareil, c'est des citations et tout. Mais ceux-là sont en papier. Donc voilà, vous avez plein de petites citations, donc il y a plein de formes différentes, plein de styles, plein d'écritures différentes et tout. Et voilà, j'aime bien rajouter des petites citations de temps en temps sur chacune de mes pages, histoire d'avoir une petite citation un peu positive. Donc ça, c'est pas trop mal. C'est sympa. Pour rester du coup dans les citations, donc là, dans celui-ci... J'en ai 2. Alors, il y avait tout un pack de citations où là, vous aviez des animaux. Donc, il y a plein d'animaux différents. Puis, à chaque fois, une petite citation et tout. Donc, ceux-là sont en papier. Ils sont assez gros. Voilà. Et surtout, au niveau des citations, je les trouve pas dingue. Dans le sens où il y a pas mal de trucs par rapport à l'anxiété. C'est un peu plus dépressif, là. Autant les autres, c'est yes, you can do it, good job... Enfin voilà, en anglais hein, évidemment, smile, enfin bref, des trucs comme ça. Autant là, c'est plus... c'est un peu plus dépressif quoi, comment dire. Là, par exemple, hey, you'll get through this, ok. Donc oui, tu vas t'en sortir. C'est un petit peu plus des trucs genre... où voilà, l'anxiété c'est pas... Enfin voilà, là ça parle un peu plus d'anxiété, de dépression et tout, donc c'est un peu moins festif on va dire. Et surtout, j'ai beaucoup plus de mal à les insérer dans mes pages, etc. parce qu'elles sont très colorées, assez gros. Et puis, ouais, donc j'ai un peu plus de mal à m'en servir de ceux-là. Et puis, j'avais aussi ceux-là, où là, c'est juste du noir. Voilà. Où là aussi, vous avez des citations, mais uniquement en noir. Et ceux-là, je les aime bien. Par contre, c'est vrai qu'ils sont un peu gros. Donc là, pareil, c'est un peu plus compliqué de les mettre en place dans la page. Mais voilà. Donc là, voilà. Là, c'est voilà. Make a wish, keep going... It's a good day to be happy. Enfin voilà, ce genre de truc là, un petit peu positif, c'est sympa à rajouter, je trouve, dans mon petit agenda. Ensuite, toujours en stickers, on a la fameuse boîte que je vous avais dit, que j'ai eu que j'avais offert à Alicia et je me suis pris, je sais pas si c'est la même ou pas, mais voilà. Donc là, cette fois, on a des petits stickers, donc avec plein de thèmes différents là ce coup-ci. Enfin, c'était un thème romantique garden, je crois, un truc comme ça. Mais vous en avez plein, vous avez des petites phrases de temps en temps, mais surtout c'est des petits stickers qui sont totalement transparents. Et donc là c'est bien pratique, ils s'enlèvent tout de suite, ils sont hyper faciles à poser. Voilà, comme je vous ai dit, il y a plein de thèmes différents. Ils reviennent en double, donc voilà, il y a 2 fois par exemple cette planche là. Mais voilà, donc là il y a un peu de tout, on a plein de couleurs différentes, donc ceux-là ils sont faciles à intégrer. Il y a vraiment de tout, quoi. Il y a des côtés très vintage, il y a des côtés un peu plus nature, avec des fleurs, des trucs comme ça. Là, ce que je me suis déjà servi, c'est ce genre-là, un petit peu, avec le côté un petit peu photo et tout. Bref, là, vous voyez, on a des petits smileys, des papillons, là, d'autres trucs. Mais voilà, ceux-là, ils sont très pratiques parce que, transparents, je les aime beaucoup, et petits. Donc voilà. Donc ceux-là sont plutôt cool. Il me semble que sur Temu et tout, je les avais achetés, je sais plus si c'était 8 ou 10 € la boîte. Et ceux-là, je les ai trouvés en promo. Enfin, promo, hein, on est d'accord, les promos des sites chinois avec des gros guillemets. Mais ils étaient à 4 €, enfin presque 4,90 €, un truc comme ça sur AliExpress. Donc c'est pour ça que j'en ai profité parce que je les avais trouvés bien cool. Et ensuite, on a ceux-là. Donc ceux-là, où là, vous avez soit des planches comme ça qui sont là prédécoupées. Donc ça, c'est cool parce que c'est déjà prédécoupé selon le motif. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc holographique. Donc il y en a plein de différents. Là, ils sont tout petits, ceux-là. C'est ceux-là que j'aimais bien. Ceux-là, souvent, ils s'en servent pour décorer genre les photocards de K-pop, des choses comme ça. Donc ils sont tout petits, donc ça c'est pratique parce qu'on peut vraiment en glisser un ou deux autour d'une photo et c'est vraiment sympa. Donc j'en ai pas mal de petits comme ça.
J'en avais acheté aussi des packs comme ça un peu plus musicaux où là ça fait plus guirlande et voilà, là aussi c'est très sympa. J'avais trouvé ces packs là, sauf que là ceux-là ne sont pas prédécoupés. Donc ce qui veut dire que là si vous voulez juste ce motif là, il faut découper vous-même en fait. Donc ça c'est un poil dommage parce que bah, je trouve que sachant que c'est pas prédécoupé autour de la forme bien comme il faut, on a tendance à voir le côté transparent. Parce qu'ils sont, c'est du papier transparent, plastique transparent, mais assez épais. Donc on voit quand même les contours un peu, je trouve, quand on les coupe. J'avais découpé déjà bah, voilà, les bulles vertes et je trouve que ça se voit un peu. Bon, après, j'avais découpé grossièrement. Je suppose que si on fait ça bien, effectivement, ça peut faire joli. Mais moi, on a un peu grosse bourrine, puis je me dépêche. Voilà quoi. Et donc là, j'avais aussi ceux-là. Donc ils sont très 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 beaux. Sauf que bah là, le problème, c'est que les motifs sont super canons, mais pas prédécoupés. Donc ce qui veut dire que là, ça va être vraiment la galère, parce qu'ils sont tellement petits, en plus, les motifs, que là, ça va réellement être la galère pour le découper. Donc je sais que j'ai acheté, d'ailleurs, un truc de découpe. Les cutters de précision, là, chez Action. Donc je vais essayer de découper avec ça, quand j'aurai besoin d'un motif. Voir si ça arrive à... Mais bon, logiquement, ça fait cutter, style un peu scalpel, donc logiquement ça devrait couper le plastique assez dur comme ça. Donc voilà, on fera le test, mais c'est dommage parce que celles-là je les trouve vraiment canon, sauf que bah, on voit pas forcément sur le site si elles sont prédécoupées ou pas quoi. Donc bref, j'en ai plein comme ça. Et donc ensuite pour finir avec les stickers, surtout Temu etc, je me suis acheté ce stickers book là. Donc celui-là il m'a coûté 10 balles, donc assez cher, mais par contre vous avez largement de quoi faire. Parce qu'en fait, vous avez 50 feuilles comme ça. Et sur chaque feuille, vous voyez le nombre de stickers que vous avez. Donc voilà, il y en a énormément. Alors, les thèmes, c'est... vous avez plein de couleurs différentes. Ce qui fait que je peux très facilement m'en servir pour plein de pages différentes. Peu importe les couleurs. Vous avez des... Voilà. Et puis après, il y a quelques petites inscriptions, des fois, de temps en temps. Voilà. Vous avez différents motifs, c'est sympa. Il y a pas mal de cœurs, d'étoiles. Là, on va passer dans le côté un petit peu bulle. Voilà, les petits papillons, les petites lunes. Ce genre de trucs là. Voilà. Il y a un moment, on passe sur les nuages. Voilà, tout ce qui va être lune, nuage et tout. Et comme vous voyez, à chaque fois, il y a plein de couleurs différentes. Donc, ce qui fait que, bah voilà. Vous voyez le nombre de trous. À chaque fois, je m'en sers énormément. La page que je vous ai montrée là de mes derniers mystères réalisés, c'est ça. J'ai tapé dans les bulles un peu partout. Voilà, je me suis éclatée. Donc les bulles, des étoiles, des petits nœuds. Voilà, mais plein de couleurs différentes. Et franchement, celui-ci, je m'en sers énormément. Donc voilà, non seulement les couleurs sont sympas, mais en plus, je sais pas si vous allez voir, mais ils sont... toutes les couleurs sont... Vous avez un fini holographique dessus en fait. Ça fait des toutes petites paillettes. Je vais essayer de vous montrer en zoomé. J'essaie de vous montrer sur la page noire. Là, voilà. On les voit mieux sur les pages noires. Mais vous voyez le côté un petit peu, là sur le cœur, côté un petit peu plus holographique. Donc voilà, ils sont vraiment canons quoi. Et certes, bon, il m'a coûté 10 balles celui-ci, mais j'en ai pour une vie. En tout cas, et je m'en sers énormément de celui-là. Et ensuite, les stickers, bah, on va passer là à tout ce qui va être stickers action et papier action. Donc là, en ce moment, on a ce qu'ils appellent les sticker books, pareil, chez Action. Là, ça va être plus tout ce qui va être bullet journal. Très très utile pour le bullet journal. Donc ça, c'était les vieilles versions. J'avais les vieilles versions que j'utilisais quand je faisais un peu de bullettes ou en tout cas de carnet de coloriage que j'utilisais un petit peu. Donc là, vous allez avoir les mois, vous allez avoir les jours, vous allez avoir des chiffres, des lettres, vous allez avoir genre des to-do ou alors importants ou des choses comme ça. Enfin, des trucs vraiment ciblés plutôt que bullet journal. Mais mine de rien, on s'en sert quand même très facilement. Je m'en sers facilement moi pour ajouter des trucs. Donc là, j'ai les anciens que je me sers toujours bien évidemment. Et donc là, les nouveaux, voilà, vous en avez 4 nouveaux là actuellement. Enfin, au mois de septembre en tout cas, ils étaient. Et donc là, à chaque fois, vous avez un thème de couleur. Il y a un thème un peu plus, voilà. Donc là, ça va être des couleurs un peu plus pétantes. Là, plutôt des couleurs un peu plus pastel. Là, ça va être plutôt violet, etc. Et là, plutôt rouge,
panthère, noir, doré, etc. Mais du coup c'est sympa. Donc là ça se détache. Là par exemple vous voyez vous avez que des ronds. Là vous avez des cœurs, des étoiles, des notes de musique et tout. Là voilà vous avez quelques petites stickers comme ça à rajouter. Comme vous voyez là tout ça c'est généralement on utilise ça pour le bullet. Donc, ou pour les agendas, pour les trucs comme ça. Donc ça peut être pas mal. Franchement, là vous avez tous les mois les trucs, voilà. Donc ceux-là par exemple je m'en servirai pas. Par contre je me suis déjà pas mal servi voilà, ou pour même voilà, faire des écritures, etc. Bah, avec les lettres et tout, c'est plutôt sympa. Voilà. Et ce que j'aime bien dans ceux-là, c'est que moi j'aime beaucoup utiliser le doré. Justement pour rajouter des petites touches un peu partout. Et dans ceux-là, bah, peu importe le thème, à chaque fois vous avez le doré. Donc ça c'est plutôt cool. Parce que ouais, j'aime bien quand ça brille et tout. Donc, mais ceux-là ils coûtent que dalle. Ils coûtent quoi je crois pour un petit truc. Et bref, vous avez plein de stickers. Et voilà. Et donc ça c'est plutôt cool. Ceux-là je les aime énormément. Et finalement je m'en sers pas mal. Si vous faites des carnets, des choses comme ça, peut-être que vous en servirez énormément. Beaucoup plus que les planches de stickers Action. Et donc pour les planches de stickers Action, je vous les montre tout de suite pendant qu'on y est. Du coup j'avais acheté cette planche là. Voilà, avec le chat, le chien, les petites pattes, etc. Le côté fête foraine. Donc voilà, je m'en suis déjà servi là pour tout ce qui était anniversaire et tout. C'est plus cool. Et j'avais pris cette planche là aussi. Avec le thème un peu... Alors moi je trouve qu'il pue, c'est une horreur. Mais bon. Mais ceux-là ils sont un poil gros. Donc parfois ils peuvent être compliqués à être en place. Enfin bref. C'est sympa. Et puis ensuite, bah, comme je vous ai dit, j'utilise les fameux... là je m'en suis racheté des blocs comme ça. Où vous avez là bah, différents... vous avez différents motifs. Donc là c'était surtout du pailleté. Pailleté, foil, vous voyez, là je m'en suis servi de ça. Donc ceux-là ils sont cool parce que ça me fait, je coupe à moitié et en fait ça me fait ma page, à peu près ma page d'agenda. Donc ça c'est plutôt cool. Là vous voyez je m'en suis servi d'un, mais j'ai gardé les petits déchets parce que je me dis que je pourrais m'en servir une autre fois. Donc il y avait celui-ci aussi par exemple. Avec les fameuses feuilles là que je vous disais, ils viennent de là. Les fameuses feuilles un peu, voilà. Où il y avait les écritures et tout, bah voilà. Je m'en suis servi comme ça. On va avoir tous les papiers du coup comme ça, les papiers de Noël dans le pack que m'a offert Alicia. Donc là pareil, ils sont rangés là et je vais pouvoir m'en servir dans mon agenda. Et on a les fameux design pads, donc là les tout petits, donc là qui sont en mode carré. Et ceux-là aussi je m'en sers pas mal. Voilà. Je m'en suis déjà servi plusieurs fois. J'aime bien, je les colle dans le fond et puis voilà, comme ça me fait pas un fond tout noir. Ça me fait pas un fond tout blanc avec lignée et tout. Là ça cache un peu puis ça apporte un peu de truc et voilà quoi. Et vous voyez à chaque fois je garde les chutes parce que on peut s'en servir à un autre moment. Donc voilà, je m'étais racheté quelques-uns, donc notamment le marble que Alicia m'a offert et que je trouve canon. J'ai déjà fait une page de Vec et franchement il est chouette. Ça rend vraiment super bien, c'est super clair. Donc voilà tout le matos que je vous avais montré dans le vlog et qui prenait 3 plombes. Donc voilà tout ce que je vous avais montré. Donc évidemment je vous l'avais montré en beaucoup moins accéléré. Je vous ai expliqué plein de choses, je les avais reçus. Donc j'avais fait un unboxing avec vous, etc. Mes résultats ça durait 3 plombes. Donc là je pense que j'ai réussi à faire plus vite et faire d'un coup. Donc ça, peut-être j'ai été trop rapide pour certains trucs, mais je suis pas sûre que ça vous intéresse énormément les stickers, etc. Certaines oui, mais pas forcément tout le monde. Donc c'est pour ça aussi que je me dis que c'est pas trop grave si je vais très rapidement. Et puis si finalement ça vous intéresse réellement les stickers, etc., les trucs comme ça, et ben dites-moi les en commentaire à ce moment-là si jamais j'en rachète, etc. Mais même si là pour l'instant j'avoue que c'est pas ma priorité parce que comme j'en ai acheté pas mal, j'ai largement de quoi m'éclater. Probablement que pendant les vacances j'y retournerai à Action, donc peut-être que je trouverai des nouveaux trucs, j'espère qu'il y aura des nouveaux trucs parce que la dernière fois que j'ai été c'était fin octobre. Il y aura des nouveautés à ce moment-là et que je vous montrerai ça dans un vlog. Et enfin la dernière chose que je vous avais montré c'était au niveau de DP, ce que j'avais pu faire. Donc j'avais fait cette petite là un jour parce que quand j'en ai eu marre de ma grande toile, donc voilà ma grande toile, j'ai terminé du coup le quart là, donc j'en suis aux 3 quarts.
Mais là, comme j'ai fait que du blanc, bah, au bout d'un moment, ça m'a saoulée. Donc j'ai fait une pause. Et comme j'avais quand même envie de DP et tout, j'ai pris cette petite là, qui est, voilà, en mode silhouette comme ça, Disney. Et voilà. Et du coup, ça m'en fait une de plus de fête. Et là, ce week-end, j'ai enfin commencé le nouveau quart. Donc voilà. Je vous montre de loin. Elle ressemble à ça. Donc là, maintenant, avec les diamants, elle fait du poids et du coup, elle bouge un peu. Toute cette partie-là à faire. Tout ce quart-là. Et donc là, j'ai fait ça ce week-end. Sur les 3 derniers jours. Donc, j'ai plutôt bien avancé. C'est plutôt cool. Et ben voilà. Là, je me dis que en faisant un petit carré par jour, il y a moyen que j'arrive normalement sur une semaine à faire une ligne complète. Donc là, concrètement, je termine celle-là. Il y en a encore une là. Allez, je peux découper en 3 lignes. Donc normalement, en un mois, normalement, c'est fini, quoi. Normalement, c'est faisable. Sur le mois de décembre, c'est faisable. Donc, je pense que je réussirai à la terminer là pour la fin de l'année et pour pouvoir l'accrocher dans ma chambre. Mais en tout cas, je suis super, toujours autant ravie du résultat. Elle va être canon. Donc voilà un peu pour le vlog résumé du vlog précédent qui ne sera jamais monté, que vous ne verrez jamais. Mais voilà, j'avais quand même, comme vous voyez, envie de vous montrer certains trucs et de vous expliquer certains trucs, notamment pour toute la partie, quand je vous ai dit collage, art journal et tout, parce que mine de rien, je fais une page par jour, etc. Donc ça me prend du temps. C'est un nouveau truc en plus par rapport au DP et par rapport au colo et par rapport au mystère même, je trouve, parce que le mystère et le coloriage, on va dire avec les crayons, avec les trucs un peu plus... C'est un peu différent pour moi, je les mets dans 2 trucs différents. Donc voilà, c'est un nouveau truc, une nouvelle passion, une nouvelle activité. Voilà, plutôt activité, on va pas dire passion, mais un nouveau loisir créatif qui se rajoute. Donc forcément, je tape dans le budget loisir dedans. Mais voilà, ça, je tape aussi dans mon temps de loisir. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je colorie un peu moins en ce moment. Sachant que là, voilà, sur la toile de DP, j'aimerais vraiment la terminer vraiment sur la fin de l'année. Donc je pense que je mettrai un coup de collier aussi. Donc peut-être qu'en décembre je colorierai moins. Mais comme je vous dis là, avec mes changements de planning, le fait que voilà, je vais avoir des week-ends de 3 jours et tout. Pour les fêtes, mine de rien, je vais avoir le 24, le 25. Mais après, ça sera pas avant le mois de janvier. Je vais pas enchaîner. Donc finalement, comme le 25, là ça tombe le lundi, j'aurai toute la semaine d'après où je serai réellement en vacances en fait. J'aurai quand même du temps de repos, etc. Donc je me dis que c'est jouable. Donc voilà. Bref, j'arrête là pour éviter d'avoir un vlog de 2 heures encore. Donc j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas que je vous montre les stickers. Sinon, à ce moment-là, je le garderai pour moi dans les prochains vlogs, etc. Si je rachète des choses ou pas. Et puis voilà. Donc on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de très bons coloriages.